Bonjour, bonjour et bonjour. Voilà, chers auditeurs, je suis content de vous retrouver pour partager ces quelques minutes avec vous. Certains d'entre vous sont déjà au courant, effectivement, que je propose un accompagnement pour aider à évoluer dans le chemin de vie. Et donc, j'ai choisi le terme accompagnement parce que le terme coaching, c'est bien évidemment un anglicisme, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'incomplet. Et en fait, moi, dans mon boulot, que ce soit dans cet accompagnement que je fais en individuel ou dans mes cours collectifs de yoga, en réalité, je vous donne une direction à prendre. Je vous montre un chemin à prendre, mais en réalité, ce chemin, tu vas progressivement, avec le temps, le découvrir par toi-même et devenir autonome, parce que le but, c'est pas de traîner ensemble pendant des mois, voire des années pour certains cas, c'est vraiment de faire un travail où très rapidement tu réalises que tu as tout le potentiel en toi pour faire ce travail. Et un des éléments dont je voulais te parler, c'est le carnet de bord. Voilà. Donc, ce carnet de bord va être utile en réalité pour pouvoir retranscrire, je dirais, les événements qui te touchent, les situations relationnelles qui te touchent, les problèmes de santé qui te touchent. Tu vas pouvoir, dans ce carnet de bord, les retranscrire. Alors, pourquoi faire ce travail? D'abord, c'est une manière de mettre sur papier des éléments de mémoire qui, dans d'autres cas, bien, tu les laisses derrière et tu les oublies. Et donc, en les mettant sur papier, toi, tu peux y retourner, tu peux y revenir et tu peux te rappeler de certaines situations. Voilà, en faisant ce carnet de bord, tu vas pouvoir aussi faire une analyse de ta situation. Tu vas pouvoir réfléchir. En fait, c'est un des pôles du yoga. On parle de l'intelligence yogique qu'on appelle Buddhi. Eh bien, Buddhi, selon le yoga, c'est pas une intelligence universitaire avec des grands diplômes, c'est pas une intelligence des connaissances, parce que ça c'est de la culture, c'est des connaissances, c'est de la mémoire. Non, c'est une intelligence qui est liée tout simplement à la réflexion. Je réfléchis, je reçois une information de vie ou un événement de vie, quelle est la réflexion que je vais pouvoir en déduire? Ça, c'est une chose. Et ensuite, c'est de pouvoir faire aussi la discrimination. Alors, la discrimination, pour moi, c'est aussi une manière d'analyser, de faire la part des choses, de comparer, pour essayer de tirer de tout ça tes propres conclusions. Et souvent, comme je le dis pour certains, tu as parfois une colère et c'est bien de la vivre. Alors, avec ton carnet de bord, tu peux écrire sur cette colère et tu peux peut-être la dédiaboliser. Tu peux peut-être réaliser que tout simplement, cette colère qui te fait du mal, finalement, elle ne sert à rien. Donc, en résumé, le carnet de bord, la réflexion
la discrimination. Et j'ajoute un dernier point pour clôturer cette petite vidéo. Je vais ajouter la dissertation. Alors, moi, je dis souvent à mes élèves qu'à l'école, j'avais horreur de la dissertation avec une intro, un corps, des conclusions. Eh bien, aujourd'hui, je disserte sur 1001 sujets tous les jours. Voilà. Namasté, je te souhaite une belle journée et juste, tu auras mes coordonnées après la vidéo. Donc, si tu as besoin d'entamer un accompagnement de vie, je suis là pour t'aider et peut-être répondre à tes premières questions. Voilà, namasté, belle journée et à très bientôt.